vous plaît. Voilà, Ok. merci beaucoup à mon artiste Tiasco le Sultan. Merci beaucoup de chanter pour soutenir un homme qui se bat réellement pour la liberté totale de l'Afrique. Et il y a une chose que moi j'aimerais que vous compreniez. Et le jour où les Africains, c'est pas que les Africains, le jour où les hommes noirs, de là où tous les hommes noirs sont, le jour où les gens prendront conscience que la lutte qui est en train d'être menée au Burkina Faso, c'est pas une lutte pour les peuples burkinabés, mais c'est pour tous les peuples noirs Toute du l'Afrique. monde. Les gens là, c'est ce jour-là qu'il y aura la liberté totale de l'Afrique. Je prends un exemple. Pendant l'esclavage, et quand certains esclaves se mettaient ensemble pour se révolter, d'autres se retiraient sous prétexte que non, que si jamais, si on se met ensemble avec eux, ils vont tous nous tuer. Mais quand l'abolition de l'esclavage, et comment l'abolition de l'esclavage est venue, c'est quand tous les esclaves ont pris conscience que si eux tous ils se mettent ensemble, ils pourront faire quelque chose. Et quand ils se sont mis ensemble, il y a eu naturellement l'abolition de l'esclavage jusqu'à la création j'ai oublié le pays, le nom du pays où c'est les esclaves qui ont créé en Afrique. J'ai oublié le nom, ça doit être en frontière avec la Côte d'Ivoire. Le Libéria. Voilà, le Libéria. Mais c'est des exemples comme ça qu'on doit prendre. L'Afrique actuellement, le Burkina Faso là, c'est le combat que Ibrahim Traoré, Tiani et le général et Assimi Goïta sont en train de mener là. En réalité, c'est pas pour leur peuple. Comprenez ça. En réalité, c'est pas pour leur peuple, mais c'est pour toute l'Afrique, puisque de un, pour éradiquer et pour que contrer leur idéologie là, ils font quoi? Il faut faire comprendre aux gens que non, que c'est des gens, ils sont venus pour un peuple. Donc, si tu vois que le président est venu pour son peuple, tu dis non, moi je peux pas soutenir quelqu'un qui lutte pour son peuple à lui seul. Mais si tu vas loin dans ta pensée, si tu vas loin en lisant, il y a des livres bien précis que tu veux lire. Si tu lis ces livres-là, tu comprendras que la lutte qui est en train d'être menée, c'est pour toute l'Afrique. Il y a des livres qui sont sortis, fouillez les librairies. Il y a des livres qui écrivent que le noir est toujours au-dessus du blanc. Le noir est fait de telle sorte qu'il doit rester à jamais l'esclave du blanc. C'est des doctrines qu'on les enseigne. Mais moi, ce que moi je voulais réellement de l'Afrique, je voulais qu'on arrête les octrois de bourses. Par exemple, un élève qui est en collège ou au lycée, qui travaille bien, qui gagne le bac avec mention très bien ou excellent, et il y a des bourses gratuites qu'on les offre pour qu'ils partent travailler en Europe et continuer leurs études en Europe pour venir développer l'Afrique. Vous voyez ça en partie, et étudier en Europe pour venir développer l'Afrique. Vous voyez ça comme ça, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est de partir étudier en Europe pour revenir en Afrique, servir l'Europe. Vous comprenez? Donc, les bourses qu'on octroie à chaque fois que vous croyez que les bourses d'études qu'on octroie, c'est des bourses gratuites. En tout cas, cet enfant a eu la chance pour aller en Europe étudier, il va revenir servir son pays. Non, l'enfant part en Europe étudier. On va l'inscrire comment faire revenir en Afrique et œuvrer pour les Français. Et ça même, l'enfant là même n'est pas conscient. Parce que quand l'intellectuel va venir ici là, il va mettre en pratique ce qu'on l'a appris là-bas. Donc, toutefois, si vous opposez à ça, ils disent non, vous n'êtes pas des intellectuels. Moi, je suis allé en Europe étudier, je connais tout, je crois. Et pourtant, ce que lui-même, il vient pour instaurer dans son pays là, c'est contre son pays même. De tous les intellectuels africains, Mais il n'y a pas un aller étudier en Europe. Hein. Ah? J'ai dit pratiquement tous les politiciens de nos jours sont allés faire des études en Europe. Oui, et c'est ça le problème. Parce que tous les politiciens sont partis faire leurs études en Europe et revenir ici.
le modèle de la démocratie qu'ils veulent instaurer, ils pensent que c'est la bonne. Mais en réalité, c'est pas la bonne. C'est la démocratie qu'on les a appris là-bas. Oui, c'est Parce que la démocratie européenne. Ça n'a rien à voir avec voilà, il y a un proverbe qui dit souvent que si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. Par exemple, moi, Mahmoud, je suis fan de toi, Tesco le Sultan, mais c'est pas parce que je suis fan de toi que tu vas me dire, fais ça que ta vie va changer, que je vais faire. Je dois d'abord analyser, est-ce que si je fais ça réellement, ma vie va changer? Faudrait pas que je te suis parce que je suis ton fan, je te suis fanatiquement. Non. Donc c'est ça que les Africains doivent savoir. Ce que moi je veux tout simplement, je veux que les Noirs là se réveillent, qu'ils sachent que la lutte qui est en train d'être menée, c'est pas pour le Burkina Faso, ni pour le Mali, ni pour le Niger, mais c'est tout le peuple noir qui sont au monde, même hors de l'Afrique. Hors de l'Afrique, les peuples noirs, tous ceux qui se sentent prisonniers de l'esclavage, prisonniers de l'impérialisme, prisonniers de dictature européenne, qui se libèrent. Et ce jour viendra, Inch'Allah. Voilà, je laisse la parole. Merci Mahmoud, ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir Kesko, félicitations Bon, on pour t'attend pas, il faut parler un peu fort. ce titanesque là. Je dis félicitations pour tout ce travail titanesque que l'APIS a développé. Merci. Tout comme Mahmoud, maintenant nous avons les moyens parce que avant pour la communication c'était un peu difficile et maintenant vous avez vu, on peut échanger, on peut communier avec notre artiste sur le sujet et ça on ne peut que l'encourager là-dedans. Donc tout ce que vous voyez, donc vous êtes dans le droit chemin. Seulement c'est à nos dirigeants d'être un peu vigilants, surtout la nouvelle génération là, ça va aller parce que les peuples ont pris conscience maintenant. Ce n'est plus que le peuple qu'on bernait avec des sacs de riz pendant les campagnes électorales et autres. Tous les peuples sont éveillés et comme on peut dire que maintenant avec l'internet et autres, ça a beaucoup développé. Ça fait que qu'on peut inter-échanger. C'est un plus donc pour les panafricains. Nous avons un outil sur lequel on peut compter, par exemple la communication, pour C'est très important. les intox, tout ça. Bon. Les infox qu'ils sont en train de développer avec leurs cadres comme France 24, TV5 et autres. Donc, on a les moyens pour les contourner. Et vous, les porteurs de voix, les artistes, vous devez, comme vous l'avez fait là, vous devez être toujours au devant de la scène, quoi. Et c'était tout ce que je voudrais dire. Et je vous encourage. Merci beaucoup, mon frère. Vive l'Afrique, vive l'Afrique. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole. Au fait Ok. que on a, tout le monde a parlé, tout le temps parlé, il reste deux personnes qui vont parler. Je vais lui donner la parole. Au fait que, et depuis on parle, personne n'a donné encore de solution. On a donné beaucoup de solutions déjà. Ouais. On doit aller peut-être un peu en arrière. Aujourd'hui, William a dit non qu'il y a les pays qui ne sont pas développés, il y a les pays qui ne va pas, il n'y a pas de l'eau, il a cité le Togo, c'était Cameroun, il a cité plein de pays. Tu sais, d'abord, j'ai dit à quelque chose que quand on t'a attaché, la France ne produit pas d'or. La terre de la France n'est pas fertile. Mais aujourd'hui, les Africains travaillent aujourd'hui. Tout l'or de l'Afrique se retrouve chez les Français. C'est ça, ils prennent, développent les pays, font des choses avant. Nous-mêmes, que ça nous appartient, on n'arrive même pas à jouir de ça. Parce que déjà, ils ont mis des codes. Mais Ibrahim Traoré vient pour nous alerter pour dire, mais ces codes-là, si on se met ensemble, on peut les couper. On peut couper, exactement. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, si tu as vu le Burkina, le Niger et le Mali, on ne les a pas encore bombardés comme en Libye, c'est parce qu'ils sont unis. Donc, première des choses,
l'Afrique doit être unie. C'est-à-dire que parole de telle personne, c'est telle personne. C'est là l'Occident va avoir peur. Merci. D'abord, Totalement d'accord. D'abord, la monnaie. Puisque aujourd'hui, là, je dis à William que nous, on travaille, aujourd'hui, nous, en Afrique, on travaille, un petit Français couché là-bas, il a 50% sur notre argent. Donc, on peut, à terme, on ne peut pas réussir. D'abord, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de café. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas d'usine. Parce que si la Côte d'Ivoire a usine, il y a du chômage là-bas. Donc, il faut nous mettre dans un système pour ne même pas que nous, on avance. C'est ça. Donc, quand tu viens, tu écoutes Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la parole seulement. Ça donne de l'espoir. Ça donne l'espoir de vivre. Regarde aujourd'hui, les Africains passent. Pourquoi on est tout ça là, c'est l'union. Parce qu'on prend un noir, on le machette, on le tue, et puis personne ne dit quelque chose. Parce que nous-mêmes, on n'est pas unis. Donc on se dit que non, c'est un poulet, ils ont tué, et ça fait rien. C'est à cause de ça que le côté panafricaniste est né. Mais Dieu même dit au commencement était la parole. S'il n'a pas parlé pour faire quelque chose, comment on peut le suivre? Voilà. Donc, la solution que moi je donne, c'est quoi? C'est d'aider tous les Africains de se mettre ensemble autour d'un leader pour la cause des Noirs, des Africains, et puis reprendre ce qui nous appartient. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu as touché un Français, tu as touché toute l'Europe. Tu as touché un Américain, tu as touché tous les États-Unis. Mais si tu as touché un Noir, tu as touché qui? Personne. Donc nous tous on est sur ce plateau, ça se dit que non, trop c'est trop, il faut qu'on freine ça. C'est ça. Donc on est tous d'accord sur le même objectif. Donc la solution que moi je donne d'abord c'est d'être unis et puis on va avancer. Si on est unis, rien ne peut nous arrêter. Mais aujourd'hui, quand l'Amérique a dit non, ils vont venir prendre Ibrahim Traoré, les Noirs qui sont aux États-Unis, et tous sont réveillés, ils ont commencé à parler, mais ça va freiner. Ça va freiner là, t'es là. Aujourd'hui, le monde là, il faut t'armer. C'est l'armement qui compte. Si tu n'as pas d'armée, on ne te considère pas. C'est ça. C'est ce que moi je voulais ajouter. Non, merci beaucoup. En tout cas, ça me fait plaisir ce genre de. Voilà, merci. Je peux ajouter quelque chose. Bien. Et concernant la libération de l'Afrique, et moi, je ne réserve pas l'accusation à un président quelconque. Par exemple, un président qui fait pas l'affaire des Africains, moi, je lui rejette pas la faute. Si vous voyez que, par exemple, souvent on dit que un tel pays voisin héberge des terroristes qui rentrent dans l'autre pays pour attaquer, mais la première des choses qu'on doit se demander, est-ce que c'est contre son gré ou bien c'est lui-même qui accepte? Merci. C'est la première des questions qu'on doit se poser. Parce que nous, notre problème... Il n'a aucune raison d'héberger des terroristes comme ses frères. Il y a forcément quelque chose, il y a quelqu'un de... Voilà, parce que nous, Africains, notre problème là, on ne cherche pas la racine du problème, mais on part au niveau des branches. Et même si on coupe les branches là, la racine est toujours là, ça va toujours pousser. C'est ce que Kelly ne comprend pas là. Kelly dit qu'il ne faut pas, on va accuser les Blancs. Attends, c'est les Blancs qui sont à la manœuvre. Voilà. C'est les Blancs qui sont, mais comme ils sont malins, ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Parce que ce n'est plus à l'époque de la colonisation que les Blancs ils vont venir eux-mêmes envahir. Non. Ils viennent par intermédiaire. Par intermédiaire des élites qu'ils ont formées, ils ont bien formées et ils ont incarcéré bien les notions qui doivent revenir en Afrique, piller l'Afrique pour eux. Et c'est eux donc, qui donnent les armes, hein? C'est eux qui donnent les armes. Les armes, là, ça sort d'où? Bien sûr que ça sort de l'Occident. C'est ça, je vous dis, moi, je ne condamne pas, moi, je ne condamne aucun président qui héberge des terroristes ou bien qui... Moi, la première question que moi, je me pose d'abord, je me pose pourquoi il fait ça. Est-ce que
c'est lui-même qui a décidé de faire ou bien on l'impose. Puisque, naturellement, personne ne veut voir ses frères africains mourir. Personne. Voilà, donc ce que moi je préconise, ce que l'Afrique doit réellement faire, premièrement, c'est de bannir toutes les bourses étrangères. Un enfant qui gagne le bac avec mention plus 18, combien, et on leur donne bourse gratuite avec habitation gratuite, nourriture gratuite. Moi, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va donner gratuit à quelqu'un, gratuit sans rien attendre en retour. Tu peux dire que non, j'ai fait ça gratuitement. Non, tu attends quelque chose en retour. Mais parfois, c'est sous-entendu. Donc, les bourses qui viennent là, c'est pas gratuit. On nous vole nos Non, mais intellectuels. frère, de toute façon, ça, là, ce que tu es en train de dire là, ça, c'est à nos leaders comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta. C'est à eux qu'on doit dire ça. C'est pas nous. Nous, ici, là, on veut juste éveiller la conscience pour dire que Oui, voilà, le panafricanisme, il faut vraiment, oui, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut être unis oui, effectivement. contre Oui, non, comme mon frère a dit qu'on ne propose pas de solutions, c'est ça, moi, j'ai dit. Et la première solution que moi, je propose, c'est que des pays africains s'unissent pour construire des grandes universités. Parce qu'on a assez de moyens pour construire des grandes universités pour que nos intellectuels là ne puissent plus aller à l'étranger pour étudier. On a tout ici. Et deuxièmement, il faut travailler dès le bas âge, Non, mais à d'abord, l'éveil de la conscience, dès le bas âge. je pense que la première solution même là, c'est d'abord que leurs armées quittent nos pays. Voilà, ça c'est déjà une première solution. Que l'armée française et autres quittent totalement nos pays, que toutes les bases militaires se barrent, comme ils ont fait dans les pays de l'AES. Parce que tu peux pas être chez quelqu'un et puis tu es armé. Et ça d'abord même, ça ne se fait pas. Voilà, je ne sais pas si c'est un contrat de protection, de quoi que ce soit. L'Afrique n'a jamais été en danger à ce point-là pour que des armées françaises occupent les territoires. Donc, commençons déjà même par ça, c'est d'abord un moyen de pression. C'est pas normal. Dans tous les pays francophones, là, il faut que les armées françaises se barrent, en fait, et rentrent chez eux totalement. On n'a pas besoin de protection de quoi que ce soit. C'est bon. Oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais c'est les solutions. Ce que moi, je suis en train d'avancer, c'est peut-être des solutions, mais c'est des solutions, ce Non, ne sont pas des solutions c'est des immédiates. solutions dans le futur. C'est des solutions dans le futur. Voilà. Sinon, dans l'immédiat, ce que tu es en train d'avancer là, c'est bien vrai. Il faut que les armées étrangères, ils partent de ce jeu. Voilà. Ils ne restent pas chez nous. Ça, c'est catégorique. Mais pour une véritable Afrique indépendante dans le futur, il faut déjà instaurer la mentalité de panafricanisme aux enfants dès le bas âge. Parce que moi, je veux vous dire une chose. Moi, je suis au Burkina Faso, mais je connais des voisins qui frappent souvent leurs enfants parce que tout simplement, ils ne veulent pas parler le français à la maison. Parce qu'à la maison, ils veulent parler, par exemple, leur langue maternelle avec leurs parents. Et leurs parents refusent que ces enfants-là parlent la langue maternelle avec eux. Que la personne doit parler et que l'enfant doit parler le français. Ça veut dire tout simplement, on est en train d'éduquer l'enfant de telle sorte que l'enfant sache que la langue française ou la langue étrangère est supérieure à sa langue maternelle. Est-ce que vous me comprenez? Ça va finir bientôt, Inch'Allah. Voilà, donc C'est tout ça il que faut, nous sommes. il faut travailler à la mentalité dès le bas âge. Pour ceux qui sont déjà des grandes personnes, bon, on va pas, on peut pas tous les recruter, on pourra pas tout. Mais les petits enfants là, si on introduit cette mentalité et dès le bas âge, je pense que au futur, Inch'Allah, ça ira pour l'Afrique. Merci beaucoup. Ok, merci frère. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est très vrai. Mais pour l'instant, unissons-nous déjà autour de ces trois leaders-là, hein, autour de ces trois pays de l'AES là, en tant que panafricains, pour les aider vraiment dans un combat. Parce que je pense que autour d'eux, ils ont beaucoup d'intellectuels. Que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, autour de ces présidents militaires-là, il y a des personnes très, très, très intelligentes
très motivés dans cette lutte pour la libération. Maintenant, il reste à ce que le peuple que nous sommes, le peuple africain, les soutienne, montre de la reconnaissance, de l'amour, du soutien pour que ces Occidentaux voient que ces gens-là, ils sont intouchables. Il ne faut même pas qu'ils s'amusent à quoi que ce soit. Parce que s'il y en a un seul qui a des problèmes, c'est qu'ils auront des problèmes avec toute la jeunesse africaine. S'ils ont touché à un seul cheveu d'Ibrahim Traoré, ils auront des problèmes avec toute la jeunesse africaine. Ça, c'est notre combat aussi. Parce que le panafricanisme, là, c'est pour libérer l'Afrique. Et ceux qui sont devant, qui pour libérer l'Afrique, là, nous, on doit les protéger. On doit les soutenir. Voilà. Ça, c'est vrai. Oui, monsieur Tesco le Sultan. Oui, vas-y, Siaka. Bon, au fait, au niveau de la sanction que vous avez faite le président Ibrahim Traoré, je pense que vous avez déjà tout dit. Hein. On doit rendre hommage à nos leaders avant qu'ils ne partent. Si. Bon, si tu fais pas, si tu ne rends pas hommage à quelqu'un, tu vas rendre hommage à qui? Tu vas aller rendre hommage à un génie. Je te jure. Voilà, donc quand quelqu'un te fait du bien, physiquement ou financièrement, tu peux dire à la personne, oh, mon frère, je te rends hommage à travers cette façon. Maintenant, quand on dit le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même là. Moi, je vois que c'est vraiment la vérité. Est-ce que, de toute façon, nous, on sort en Afrique ici et puis on fait des panels pour dénigrer autres pays africains. Tu vas me dire que tu es en Afrique et puis tu dénigres autres pays africains. Or, pourtant, en Europe, c'est quel blanc qui allume sa caméra pour dénigrer un autre pays? Même quand le président, bon, je prends un exemple au niveau de la France. Quand les gars avaient lancé un mandat d'arrêt contre Poutine, mais il paraît que le président français était au devant des choses. Mais il y a un Français qui est sorti pour faire une vidéo même pour dire que non, s'il met sa bouche dedans, si Poutine vient, c'est lui seulement et puis sa famille vont prendre pour aller. Donc ils ont la démocratie et la démocratie africaine ne sont pas les mêmes. Donc moi je trouve d'abord que pour que toutes ces choses freinent, pour que nous tous on puisse avoir une bonne indépendance totale, je pense que c'est au niveau de la jeunesse. Parce que quand tu arrives dans une cour, il y a beaucoup de jeunes, toi-même, tu n'as même pas cœur de rentrer dans la cour maintenant pour aller insulter le père de la famille ou même de la mère. Merci. Voilà, donc moi je trouve qu'au niveau de ce sujet, le sujet est bienvenu. Je trouve qu'il faut beaucoup sensibiliser la jeunesse africaine à se mettre ensemble. Parce que c'est tous ensemble qu'on pourra être un. Mais si on va sortir pour allumer sa caméra pour dénigrer un pays africain, on ne dirait même pas que sur le pays qu'il est là dénigrer, c'est en Afrique. C'est pas logique. Donc je trouve que tout doit partir d'abord d'une mobilisation, d'une sensibilisation au niveau de la jeunesse africaine. Parce que quand on va commencer à éveiller les consciences, tout va revenir en ordre. Mais si on parle, on donne des solutions, que la jeunesse même n'est pas consciente, ça en va où? Donc quant à moi, je pense qu'on doit toujours se mobiliser à quitter les partis politiques et à se mettre ensemble pour se dire que non, l'Afrique, c'est un pays. Merci. Voilà, quand on voit... D'abord, au-delà de politique intérieure, l'Afrique d'abord. L'Afrique d'abord. Quand on prend un pays, comment dire, en Europe comme l'OTAN, il y a des pays de l'Europe qui se sont mis ensemble. Ils ont l'air armés. Maintenant, si les États-Unis sont puissants, c'est parce qu'ils se sont mis ensemble. Sinon, il y a plusieurs pays aux États-Unis. Ils se sont tous unis pour devenir forts. Ils se sont mis ensemble aujourd'hui. Mais pourquoi nous, en Afrique ici, bon, on prend un exemple, en Afrique de l'Ouest, bon, je vois qu'il y a 15 pays, 15 à 16 pays comme ça, en Afrique de l'Ouest ici. Mais pourquoi en Afrique de l'Ouest ici, il n'y a pas de pays, même il n'y a même pas de pays qui s'entendent. Et la plupart des choses, c'est seulement que les Afriques et francophones, les pays francophones en Afrique de l'Ouest même, qui sont les pires. À chaque fois, si c'est pas telle personne qui classe tel pays, c'est telle personne qui classe tel pays. Mais pourtant, on vit ensemble. Donc, je trouve qu'on doit laisser l'histoire de dire les Blancs d'abord. Et puis, entre nous d'abord, on va s'entendre. On n'a qu'à laisser les Blancs. Parce que si nous, Africains, on s'est entendus, je pense que tout est réglé. Mais si tu viens donner tes solutions, que toi-même, ton frère qui est à côté, toi, il dit que toi, lui, là, me dit quoi, mais qu'on peut quitter la main des Blancs. C'est pas sûr qu'on peut avoir une indépendance totale. Et puis la jeunesse est beaucoup distraite maintenant, hein, tu vois. Ok. Un sujet comme ça, tu sens que... Mais si ça parlait tout de suite de clash, de buzz, on insultait telle personne là, ils allaient venir en tas. C'est pour dire que vraiment c'est un combat
qui est très très difficile, mais qui mérite d'être fait, quoi, parce que c'est quand même pour le bien de nos De pays, l'Afrique. de nos enfants, de nos futurs, nos petits-enfants. Aujourd'hui, l'Afrique peut pas être le continent le plus riche en matière de ressources, et puis les gens vont souffrir. C'est pas normal. C'est Monsieur pas normal. Tesco, Monsieur Tesco, Oui. il y a un philosophe du nom de Freud. Mhm. Il dit la conscience de l'homme est à 10%. Mhm. Et les 98%, c'est l'inconscient. En tout cas, beaucoup de jeunes sont inconscients. Parce que Voilà. un Donc, si tu combat vois dans énorme ce là, panel-là, on doit faire, je sais pas pourquoi ça doit me diviser. Je comprends pas. voilà. Donc, si tu vois dans ce panel, d'abord, quand tu te sens que tu as la peau noire, bon, en prenant un exemple, aujourd'hui, quand on voit nos joueurs africains qui sont boycottés par les Blancs, qui sont traités de racistes par les Blancs, maintenant, nous, ça nous fait mal. Mais oh, pourtant, lui-même qui a côté de toi, là même, là, tu ne le vois même pas. Donc, je trouve que la meilleure des choses, c'est de nous unir et se dire qu'on est la même chose. Et c'est ensemble, maintenant, on peut faire face aux Occidentaux. Mais tant que l'Afrique ne s'est pas unie, on ne pourra jamais combattre les Blancs. Il y a un discours de Ofoe où il disait que même si c'est 40 ans, mais les Africains vont se révolter des conditions qu'ils subissent envers vous. Mais Ça, c'est effectivement, je trouve, voilà, donc moi, je trouve que nous, Africains, devons nous unir d'abord. Pas les Occidentaux, on laisse les Occidentaux. C'est comme dans ce live même, on doit se dire, unissons-nous, nous, Africains d'abord. Oui, Si c'est ça, quelqu'un je vient, suis d'accord. Mais pour nous voilà, unir, là, pour nous unir, on doit communiquer. Et puis pour nous voilà, unir, il faut avoir des leaders. Et voilà pourquoi on est en train de soutenir des gens comme Ibrahim Traoré. Parce que on doit s'unir autour de quelqu'un, d'une idéologie. Tu vois? Donc, les jeunes, là, il faut leur expliquer l'importance du combat de l'AES. Pour qu'on puisse s'unir, là, il faut comprendre pourquoi on est en train de s'unir. Parce qu'ensemble, on sera plus fort et plus riche. Aujourd'hui, déterminé même. et plus déterminé. Aucun jeune Africain ne va souffrir, va mourir de faim. Il n'a pas l'argent pour payer sa petite voiture, bien sa petite entreprise et tout. Non. Dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu n'auras plus ces problèmes-là. Si seulement on est unis, tu n'auras plus ces problèmes-là. Tu peux ouvrir ton petit business, tu vas gagner ta vie correctement. Tu peux payer tes billets d'avion, tu vas aller faire tes achats en France, en Chine, partout où tu veux. Juste parce que l'Afrique sera rentrée en possession de ce qui lui revient de droit. On va vendre notre pétrole nous-mêmes. On va vendre notre or, notre diamant. On va vendre nos cacao, nos cotons. Tout ce que nous, on peut vendre là, pour qu'on soit au même niveau que les pays qui se disent des pays riches, ou bien les Dubaï, ou bien je ne sais quoi là. Mais pour ça, il faut qu'on épouse cette vision d'Africains libres, indépendants, totalement. Et avec des gens comme Ibrahim Traoré, avec des gens comme Assimi Goïta et Tiani, c'est ces gens-là. On doit s'unir autour d'eux. On ne doit pas s'unir dans la bouche, nous seuls. Chacun est uni, oui, vive l'Afrique. Non. On doit avoir des leaders. On doit avoir des gens qui nous représentent. Et on doit s'unir autour de ces gens-là. Et on doit montrer aux Européens qu'on est unis autour de ces gens-là et qu'il ne faut pas les toucher. Nous, les artistes, on chante pour eux, la population les glorifie, etc., etc., jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. C'est ça le point. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Donc, Ça vraiment, d'abord, unissons-nous, les gars, unissons-nous autour de nos leaders. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons des leaders. Les autres qui ne sont pas encore dans le combat, là, il ne faut pas les en vouloir. Un jour viendra où soit ils vont se rallier, ou d'autres personnes qui vont les remplacer vont faire ce combat-là. Mais s'ils sont dans leur truc, là, ils n'ont qu'à continuer là-bas. Ça, c'est leur problème. Mais nos trois leaders, là, on doit les soutenir. On doit les protéger. Parce que c'est Forcément. à partir de là. C'est là le combat. C'est maintenant que le combat vient de commencer. Et puis, on ne doit pas être pressé. Il ne faut pas que quelqu'un va nous mettre la pression. Parce que pour soigner une plaie, là, et une plaie ne se guérit pas en 2-3 jours comme ça, bien fait, vite fait. Non, non, non. C'est doucement, doucement, correctement, avec le temps qu'il faut. L'Afrique, là, c'est pour nous. Les ressources de l'Afrique ne peuvent pas finir.
C'est à l'infini. Donc, on n'est même pas pressé. On prendra le temps qu'il faut pour chasser ceux qui ne nous arrangent pas, pour rentrer en possession de ce qui nous appartient, ce qui nous revient de droit. Voilà. On n'a pas volé ça. C'est Dieu qui nous a donné cette richesse-là. Le pétrole qui est dans nos sous-sols, là, on n'a pas volé ça. C'est ceux qui viennent voler là. C'est eux qui sont en tort. Nous, on n'a pas volé. C'est Dieu qui nous a donné nos richesses. Alors, en toute chose, il faut un leader. Avant, les gens, ils éliminaient nos leaders parce qu'il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas réseaux sociaux. On ne pouvait pas savoir ce qui se passe dans le noir. Aujourd'hui, touchez à un seul cheveu d'Ibrahim Traoré, vous allez comprendre que Internet que vous avez créé là, nous, on va vous montrer comment on se sert de ça. Monsieur Tiesco, Voilà. tout dernièrement, j'ai écouté le discours du président Ibrahim où il disait, il paraît il a demandé à ce que des investisseurs viennent investir au Burkina, mais c'est comme si vous, Tiesco, vous décidez d'aller produire au moins le maïs au Burkina. Mhm. Il vous livre des documents et vous commencez à travailler. Vous cultivez le maïs et vous vendez ça au Burkina. Mhm. Maintenant, tant que le maïs que vous cultivez au Burkina n'est pas fini, n'est pas en manque, Mhm. personne ne pourra aller dans un autre pays et le maïs pour envoyer au Burkina. Mhm. Donc, je trouve que sa vision, c'est ce qu'on veut aussi. Mhm. Maintenant, si la Burkinabé cultive le maïs et que vous, même Burkinabé, vous laissez le maïs pour aller exporter le maïs, pour envoyer, c'est comme il y aura une chute dans l'économie burkinabé. Mhm. Voilà, donc moi je trouve que ce sont ces gens d'idées qu'on doit avoir. Mais vu qu'on a ces gens d'idées et que nos présidents là, on ne les soutiennent pas, c'est zéro. Voilà, donc il faudrait vivement que nous, Africains, nous les jeunes surtout, on se mette ensemble, on s'éveille les consciences. Sinon, je pense que nos leaders là, ils sont pas forcément les plus les plus intellectuels. Ils ont une vision. Et dans cette vision-là, ils vont être rejoints par beaucoup d'intellectuels. Il y a des Africains qui sont super, super, super intelligents et qui font partie de l'AES et qui vont accompagner nos leaders. On ne manque pas d'idées, on ne manque pas de stratégie, on a tout. On a simplement besoin d'être solidaires, unis dans un seul combat qui est la libération totale de l'Afrique. Parce que qui le veuille ou pas, l'Afrique sera libre et l'Afrique sera plus riche que l'Europe. Ça, on peut pas discuter ça, mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. Voilà. Sinon, qu'est-ce que nous, on n'a pas pour payer 1000 avions pour construire la Tour Eiffel ou bien les métros, les trains et tout. C'est quel argent qui nous manque? Il nous manque rien. On a tout ce qu'on... C'est-à-dire que tout l'argent qu'on peut imaginer là, on a ça. Mais pourquoi chez nous là, c'est pas joli comme chez eux? C'est parce qu'ils nous volent, ils nous empêchent de faire certaines choses. Alors maintenant, on va faire ce que nous on veut. Motion. Voilà. Tu sais ce que je vais te faire une motion là-dessus. Oui, vas-y. Voilà. Moi, je vous écoute, hein, mais on oublie la partie où il y a des présidents africains là, qui voient la politique en business, qui ont des milliards pour construire, comme tu as dit là, des hôpitaux, des universités, mais qui décident de mettre ça dans leur propre poche. Donc, il y a ce fait-là. Parce que, comme je dis, la colonisation, c'est depuis 1960, on est censé être indépendant en 2025. Et en 2025, il y a des pays, tu vois, en Afrique, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'électricité, l'eau. Et quand tu écoutes les dirigeants, oh non, c'est l'Occident. Ça dit, depuis tous, et lui, il est au pouvoir pendant 30 ans, ou bien 40 ans. Donc, de toutes ces années-là, il n'a pas eu l'argent pour mettre l'eau, pour s'occuper de sa population. Et en 2025 encore, il va te répéter que non, si mon pays là n'a pas d'électricité, de l'eau, c'est parce que les Occidentaux. Donc, moi, je dis que souvent, là, c'est aussi facile de se victimiser, surtout certains dirigeants africains. Le problème d'abord, c'est au niveau des indépendances. On n'a jamais été indépendant parce que c'est sous condition. Tu ne peux pas donner une indépendance à quelqu'un sous condition et puis tu vas dire que la personne est indépendante. Je suis d'accord. Ce que je dis, il faut que, pour l'Africain, pour qu'il soit éveillé là, faut l'enlever un peu de sa précarité. Tu es d'accord avec moi que quand il y a la misère ou bien quelqu'un qui est pauvre, il est facile à voir. C'est-à-dire, moi, si j'ai faim là, le blanc peut venir troubler ma tête et puis je vais aller tuer mon propre frère.
Donc, d'un premier temps, là, c'est de faire en sorte que la précarité en Afrique, là, disparaisse un peu. C'est-à-dire que les Africains, là, ils ont besoin de vivre convenablement, c'est-à-dire une vie digne de base. Parce que tant que tu vas aller dans des pays africains où il manque d'eau potable, d'électricité, mais eux vont se dire, Joe, moi, il faut que j'aille en Europe, ou bien moi, il faut que, voilà, parce que pour eux, ils C'est peuvent c'est- pas, c'est ce oui, combat-là, voilà. c'est ce combat-là que les pays de l'AES sont en train de faire. Tu comprends un Je peu? suis d'accord. On ne peut Non, pas mais on libérer parle de, l'Afrique tout d'un coup. oui. On doit, c'est ce Non, que j'étais en train de dire tout à l'heure, soutenir les leaders qui sont dans cette vision que tu viens d'expliquer là. Et je suis d'accord. en les soutenant, on va régler tous nos problèmes. Parce qu'ils ont Je déjà suis, expliqué leur vision, et ils ont déjà expliqué leur plan de travail et de bataille. Et sache je suis qu'ils d'accord. travaillent avec des intellectuels. Je suis, Dans leur groupe là, il y a des intellectuels dedans. Il y a des gens qui sont super intelligents sur le plan de la libération de l'Afrique. Mais simplement, voilà. la Donc, jeunesse africaine doit les soutenir. On ne doit pas regarder les autres présidents. Tu vois les autres présidents qui sont corrompus ou bien qui ne font pas le travail correctement là. On ne doit pas les regarder. On doit regarder les leaders qui sont dans la vision là. Parce que ça va non, partir de ça. je suis d'accord. Mais il faut surtout regarder les actes d'un leader. Ça dit, des discours là, on en a eu, n'importe qui peut se lever, faire un beau discours panafricaniste, On tout le n'a monde va jamais eu ça. applaudir. On n'a jamais eu ça, mon frère. Faut pas dire ça. Non, il y a eu beaucoup. Il Il n'y y a a pas eu eu. Thomas, il y Donne-moi a eu, un exemple. Donne-moi un exemple. je dis, moi, Paul Biya là, si tu l'écoutais parler depuis quand il a pris le pouvoir là, c'était des beaux discours. Il y a des gens qui sont au Moi, Togo, j'ai jamais le président du entendu, Togo. j'ai jamais vu un discours panafricaniste de Paul Biya où il dit que lui, désormais, l'Afrique aux Africains, il veut plus Non, les regarde, accords je de vais liens te, coloniaux, non, les on peut contrats, pas, la non, dette c'est coloniale, tout différent. ça. Ah, c'est un jeu, dans la politique là, c'est un jeu, comme tu as dit, il faut Oui, être mais nous, on parle intelligent. pas de la Un politique. politicien, Là, mais mais attendez, moi, je moi, je parle pas de t'explique. la politique, mon frère. Oui, mais un politicien peut pas se permettre comme ça, Dans surtout ce, on n'a pas de bombe nucléaire. dans ce Attends, cas-là, nous, on on peut a pas un soutenir les militaire. politiciens. Non, Voilà pourquoi nous, on est écoutez-moi, panafricains. Voilà pourquoi nous, on est panafricains. Chesco, dans Mais la dans ce vie cas-là, ne là, me c'est parle pas de petit à politiciens. petit. Non, 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 écoute, non. je te Ne me répète, parle pas bon, de lui, politiciens. tu peux pas comprendre. Bon, je vais prendre un exemple comme ça, tu vas comprendre. Attends, comment je vais donner cet exemple-là? Tu peux pas rentrer dans une arène et puis tout de suite te déclarer, surtout en tant que politicien diplomate. Si tu sors comme ça un président qui dit oui, l'Afrique aux Africains, ben il va même pas durer. Pourquoi? Il va avoir des attaques de pas. Parce que les Américains, les Blancs, ils sont pas prêts à ça. Donc faut jouer. C'est ce que Oufoué disait. Ça dit quand tu vas vers eux là, tu Bon, te joues aux bêtes. Ça dit tu fais comme maintenant, si tu connais rien. écoute-moi, je vais te dire, hein, comment il s'appelle? Nelson Mandela. Tu as connu Nelson Mandela? Bien sûr, tout le monde connaît Nelson Mandela. Tu sais comment il a fini? Un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est toujours dans la main des Blancs. Donc, nous, on n'est plus dans les gens de à peu près là. Ceux qui sont à peu près, ils n'ont qu'à se gérer entre eux là-bas. Mais Nous, tu on est sais avec pourquoi nous. l'Afrique du Sud est dans la Écoute-moi. main des Blancs? Nous, on est avec nos leaders. Nous, on est avec nos leaders qui Mais sont moi, pas un pied dedans, un pied dehors. Le non, reste, moi je là, suis on s'en avec eux. fout. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, là, Tesco, écoute-moi on très dit la bien. même chose. Non, on dit pas la même chose. Les On dit la leaders même de chose. l'AES, là, les leaders de l'AES, là, eux, ils sont pas un pied dedans, un pied dehors. Ils ont Non, dit ils sont non. un pied. Un point, un Écoute, ils trait. sont un pied derrière. Tesco, tu sais pourquoi je dis ils sont un pied dedans, un pied dehors? Ils sont jamais Ils dedans. utilisent toujours, faut écouter, ils utilisent toujours le franc CFA. Mais c'est parce et que ils tu vont ne veux voir- rien comprendre. On t'a et déjà ils parlé vont- de cette non. histoire de point CFA. On t'a Oui, mais dit ils c'est une sont question de dedans. temps. Il faut s'organiser je sais pour pas faire sa monnaie. pourquoi C'est pas vous parce qu'on aimez vient ces de prendre motifs. notre On parle indépendance. doucement, Non, allons non, non, doucement, écoute-moi, allons écoute-moi. doucement, allons Écoute-moi, doucement. écoute-moi, La écoute-moi. question de franc CFA, là, Écoute-moi. la question de Tu quitter vas dans pas le franc me... CFA. Non, 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 Ok, non, non. vas-y, parle. Tu vas pas Ok, venir vas-y, je avec ton t'écoute. histoire de franc CFA. Je t'ai déjà répondu sur cette question, donc tu m'arrêtes ça. On vient de prendre notre véritable indépendance. L'AES date de On combien n'est de temps? pas dépendant. Là, ils ne sont pas totalement dépendants parce qu'ils continuent la Russie et ils utilisent toujours le franc CFA. Mais arrête tes Le conneries. papier- Non, le mais papier attends, tu fais exprès administratif, bien. Tu fais exprès le bien. papier. Toi, Non, tu fais exprès Tesco. bien. Tu vas me dire Non, quoi? Tesco, tu Un es pays qui émotif. vient d'être dépendant, tu dois lui laisser Ils le temps de sont faire pas- sa monnaie. Ça fait un. Et il a le droit Oui, mais- d'avoir le partenaire qu'il veut. Que ce soit la Russie, la Chine, qui il veut. Tant que ça Mais lui laisse-moi arrange. aller au fond de Les mes autres, ça idées, les arrange laisse-moi pas. aller. Tu veux qu'il Laisse-moi travaille aller avec des au gens que ça les arrange pas? Attends, Tu fais laisse-moi exprès aller bien. au fond de mes pensées. Moi, j'ai pas dit je suis contre eux. Hein. Laisse-moi aller au fond Mais ta au fond manière mes de parler, c'est pensées. comme si tu es contre eux. Non, moi, Tu je es les contre eux. applaudis. Non. Non, 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 Moi, tu je les suis applaudis pas, tu es d'accord. un hypocrite. Tu vois, Tu es tu un me laisses pas hypocrite. parler.
Tu me laisses pas parler. Attends, tu peux pas forcer quelqu'un à aller plus vite que toi, toi tu veux. Je n'ai même pas dit S'il ça. a eu Laisse-moi envie de parler. faire leur monnaie dans 1 an ou 2, Ça, c'est le c'est leur problème de problème. l'Africain. Tu me laisses même pas parler, tu te fais Mais comme tu des dis des déductions. bêtises, Laisse-moi tu dis des parler. bêtises. Non, j'ai pas fini. J'ai même pas fini. Je dis Moi, si mon qu'ils sont, direct, ils t'en sont dis pas de bien. bêtises. Hein. Mais j'ai même pas fini. Si tu me laisses pas parler et que tu te fais des déductions, mais on va pas s'entendre. Et c'est ça le problème de l'Afrique actuellement. J'ai pas dit qu'ils sont pas sur un bon chemin. Je dis que pour, comment on appelle même, quand tu fais un combat là, tu viens pas tout de suite, faut être smart, faut être intelligent. Tu vois, tu viens pas tout de suite au jeu de ton adversaire et puis créer wow. C'est-à-dire, Ibrahim Traoré, oui, lui, il peut faire ça parce que lui là, c'est un militaire. Bon, Il est maintenant, toi, venu. ton président, là, nous, on lui a demandé quoi? Toi, tu parles de quoi au juste? Ton président, Voilà, est-ce que nous, on lui a demandé je d'être dis, panafricain? Tu parles de quoi? On s'en fout moi de je ceux qui sont dis, pas panafricains. Nous, on soutient non, aux non, leaders qui sont panafricains écoutez, et on fait le bon, combat de c'est pas l'Afrique. possible. Maintenant, les autres qui ne sont pas panafricains, là, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'eux? Le panafricanisme là, le panafricanisme, on est d'accord que c'est être libre économiquement, qu'on appelle dans l'éducation, tout ça. Donc, faut d'abord donner des universités aux Africains. D'abord, d'un premier temps, c'est-à-dire, avant d'aller chercher à avoir bombe nucléaire. Laisse tes histoires d'université là. Il faut d'abord, écoute-moi, le jour que la Côte d'Ivoire, l'armée française va quitter totalement la Côte d'Ivoire, viens reparler d'Afrique, de panafricanisme avec moi. D'accord? Pour l'instant, laisse-moi avec tes histoires de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis dans un combat africain. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Je dis en Afrique, on a besoin d'universités. Je parle de tous les pays africains francophones. Mais oui, mais alors, donc, tu es là, tu me parles, on dirait, je sais pas. Je dis, on a besoin d'universités en Afrique. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais l'université, on a besoin d'universités de l'eau. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Ça, c'est après. On dit pour l'instant. On dit pour on a besoin de fucking université. Monsieur Tesco. On a besoin d'université, tu me parles de la merde là. On a besoin d'université, de l'eau potable. Monsieur Tesco. Non, je vais le faire descendre parce qu'il comprend pas. C'est bon. Exactement. C'est ce que je voulais entendre. Toi, tu parles d'université, on te dit que on a des leaders qu'on doit soutenir pour libérer l'Afrique d'abord. On n'a pas encore fini de libérer l'Afrique et puis tu as construit une université. C'est qui? C'est tes universités là, qui va aller dedans? C'est quoi? Toi, tu n'as pas encore libéré. Toi, tu n'as pas encore éteint le feu chez toi à la maison. Et puis tu as mis l'université là-bas. Baissez votre tempérament. En fait, celui là-haut, par contre, peut-être lui-même, il est allé à l'université. Voilà pourquoi il est venu avec son système silosiste. Il veut venir transformer le faux en vrai. Est-ce que vous voyez? Il est dans un argument, dans une position argumentative au primaire où on dit aux enfants, faut prendre telle position et il refuse la vérité qui est là. La vérité existe. On n'invente que le mensonge. On lui a dit la vérité. Croire ou de ne pas croire ne dépend plus de nous. Depuis plus de 1 heure, on fait un direct, on a expliqué tout, de A à Z. On a expliqué le combat. On t'a dit, on a 3 leaders africains qui sont là. On doit les soutenir parce qu'ils sont en train de faire un travail. C'est pas dans la bouche. Il y a des gens avec eux. Il y a des intellectuels auprès d'eux. Ils ont toute une équipe qui est en train de travailler comment on va développer notre pays, notre continent. Mais tu me parles de quoi? Université, tu penses que toi, tu es plus intelligent que les gens qui sont autour d'Ibrahim Traoré? Tu sais pas que on doit, tu penses que eux, ils savent pas qu'on doit construire des universités? Mais tu parles de quoi, frère? Non, c'est pour dire, Tesco, retenez une chose. Il y a ce qu'on appelle les idées subjectives et les idées objectives. C'est pour dire quoi? À chaque fois quand on va donner une solution, une proposition comme ça, il y aura toujours des gens qui sont à côté qui vont dire quoi? Mais si on fait ça, mais si on fait ça. Il y a quelqu'un qui vient de me dire. Attends, il y a quelqu'un qui vient de me dire en commentaire que Tiesco, tu fais quoi en France? Écoute-moi très bien. Je suis arrivé en France ce matin. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai chanté au FEMUA. J'ai chanté pour Ibrahim Traoré. J'ai pas été inquiété par le gouvernement ivoirien. Tu as compris? Parce que je n'ai pas insulté le gouvernement ivoirien. Je fais un combat panafricain. Et je suis en France parce que c'est mon droit d'être en France. Parce qu'il y a des Français qui sont en Côte d'Ivoire. Le voyage là, ça ne veut pas dire qu'on n'a qu'à s'exploiter. Quand on voyage d'un pays à un autre là, ça ne veut pas dire qu'on n'a qu'à se voler. On n'a qu'à se manquer de respect. Eux là, ce qu'on leur demande là, c'est d'arrêter de nous voler. Parce que ça nous met en retard. C'est pas une histoire de voyage. Donc si toi tu es jaloux parce que tu n'arrives pas à voyager, si tu es aigri, parce que tu n'as pas l'argent pour payer un billet d'avion ou bien de payer un visa, je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. Le panafricanisme, là, ça ne veut pas dire que chacun n'a qu'à rester chez lui. Ça veut dire que laisser chacun se développer comme il veut. Sinon, Ibrahim Traoré, on l'a invité dans plusieurs pays. Hein. Il a dit, il ne va pas. Ce n'est pas une histoire de voyage. Hein. Le panafricanisme, ce n'est pas le voyage.
Il y a des pays où il va, il y a des pays où il va pas. Les Blancs, là, eux, ils défilent matin, midi, soir en Afrique. Tu leur as dit d'arrêter? C'est moi, tu as dit que pourquoi ils sont en France? Ça, c'est la jalousie ou bien c'est quoi, c'est la société? Système, on n'est pas contre le français, on n'est pas contre la France, on est contre le système français. C'est que les gens même ne comprennent pas. On les répète à chaque fois, mais on dirait qu'il y a caca dans leur cerveau là. Vous voulez qu'on vous parle dans notre langue locale ou bien c'est quel français on doit utiliser? On ne sait pas ce qu'il faut dire. Tout ça, ce sont les limites de notre politique là. Il y a Kelly dit on réfléchit comme des enfants. Ça veut dire que Kelly, il est dans le direct, hein. Il dit on réfléchit comme des enfants. Ça veut dire le président Ibrahim Traoré, le président Tiani, le président Assimi Goïta, tous les intellectuels qui sont avec eux dans leur gouvernement, autour d'eux, en train de faire le travail de l'Afrique là. Toi, tu es plus intelligent qu'eux. Ouais, champion, tu es fort. Il n'y a pas l'homme pour toi. Ouais. Ah, en fait, ce que je vais vous dire, mes frères, vous voyez, nous sommes dans une période où autant que ces personnes, ils avaient la possibilité de déstabiliser les France-africains, les panafricains, c'est-à-dire, ils pensent que l'aide de ce panafricanisme-là, c'est-à-dire, ils peuvent et ils ont toute l'autorité de déstabiliser ceci. C'est pourquoi on essaie de préparer nos cerveaux pour dire non. Oh, mon fils, oui, ce que ici, il a voyagé aussi partout. Voilà. Ils essaient de préparer nos cerveaux pour nous dire non, on n'arrivera pas. Mais ils oublient que les époques ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous comprenez? Bon, moi, je ne vois pas pourquoi ces personnes vont s'articuler et jusqu'à ils s'en vont en commentaire pour dire non, Ibrahim Traoré va apporter quoi à l'Afrique. Oui, bien sûr. Les présidents passés, regardez un truc, hein, je vais vous rappeler une petite histoire. Quand Thomas Sankara était là, à l'époque de Thomas Sankara, ces mêmes personnes, ils ont monté des propagandes, c'est-à-dire pour nuire aux travaux et aux efforts de Thomas Sankara. Mais après, quand il est décédé, vous savez ce qu'ils sont en train de dire? Vous, les Africains, vous avez assassiné Thomas Sankara. Or, pourtant, c'est eux, ils ont occasionné ça et ils ont fragilisé sa mort. Mais en aucun cas, voici des personnes aujourd'hui qui disent, malgré que Thomas Sankara est décédé, si vous faites monter Kelly, il va dire que Thomas Sankara est son modèle. Mais comme c'est-à-dire comme par surprise, quelqu'un qui incarne les idéaux, quelqu'un qui incarne, c'est-à-dire que la vision de Thomas Sankara, Kelly est automatiquement contre lui parce que à côté de lui, il a un leader politique qui n'adhère pas forcément aux idées, c'est-à-dire d'Ibrahim Traoré, mais qui voit que si on laisse Ibrahim Traoré travailler, il va mettre à nu le mensonge de son leader politique. Voici tous les problèmes. Hein. Voici tous les problèmes. C'est les problèmes qu'elle a, c'est-à-dire que ils disent qu'on ne doit pas les laisser aller jusqu'au bout de leurs idées. C'est comme je monte sur le panel de mon artiste Tesco. Attends, il est en train de dire que on utilise TikTok alors que c'est pour les Chinois. Mais est-ce que nous, on t'a dit qu'on avait un problème avec les Chinois? Tu vois, après, il va dire que c'est nous, on réfléchit comme des enfants. Toi, tu parles des Chinois. Est-ce que nous, on t'a dit qu'on a un problème avec les Chinois? Monsieur Tesco. Oui. Monsieur Tesco. Oui. C'est ce que je disais en disant que non, nous-mêmes, nous les jeunes Africains, on doit se sensibiliser, on doit se mettre pour être un. C'est ça qui est là. Comment un jeune qui n'est pas dans la quarantaine et qui peut raisonner de la sorte. Tu peux raisonner comme ça. Tu parles de TikTok, mais c'est pas pour les Africains et tout. Ça quoi pour l'africanisme? Attends, c'est juste des imbéciles heureux que ça en commentaire. Moi, je ne les calcule pas. Attendez un instant. En fait, le fils d'Afrique, j'ai pas fait cours sur eux. Je les maîtrise et je connais comment ils agissent, et je connais comment ils pensent, et je connais comment ils prétendent manipuler l'opinion en quelque sorte. Voici un artiste, c'est-à-dire qui est apolitique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si je vous dis de me montrer le parti politique de Tesco le Sultan, vous n'allez pas pouvoir le prouver. Ça, c'est déjà un débat. Je n'ai jamais soutenu un artiste en Côte d'Ivoire pour dire que merci. Non. J'ai une carte de membre de politicien de je ne sais qui, jamais, ça m'intéresse pas. Par contre, ces politiciens, ils ont eu même à prendre Didier Arafat pour qu'ils aient du respect. Si Eliko, il a bâti campagne pour d'autres. Mais il a fait campagne. Oui. Mais vous n'avez rien dit sur eux. Hein. Mais c'est Tesco qui est là. Il cherche son argent.
On vous a Oui, dit oui. qu'avant Ibrahim Traoré, la moi, il mourait de faim, quoi. Est-ce que vous voyez? Et donc, voici maintenant, je reviens sur les propos. Des personnes qui disent qu'ils sont pro-Sankara. Mais quand un leader vient, je laisse même d'évoquer le nom d'Ibrahim Traoré pour que, faut pas, ils vont dire non, je suis un Wahia ou bien je suis un pro et Ibrahim. Mais voici quand Mais si tu es pro Ibrahim, ça fait quoi? Si tu es pro Ibrahim, ça fait quoi? Non, c'est pour aller de même, c'est-à-dire que dans la même lignée d'idées avec eux, au fait, pour les faire comprendre quelque chose. Voici comment, lorsque les dirigeants arrivent et qu'ils prennent l'idée sankariste, des personnes qui se réclament sankaristes, des personnes qui se réclament pro-Sankara, des personnes qui se réclament, c'est-à-dire adhérents aux idées de Thomas Sankara, ils commencent à s'offusquer. Oui, pour dire non, lui là, il va rien apporter à la hypocrite, c'est que c'est des menteurs. Tu peux pas aimer Sankara, tu peux pas aimer Sankara, puis tu vas détester Ibrahim Traoré, c'est pas possible. Voici la vérité. Voici la vérité. Mais, c'est-à-dire que Ibrahim, comment dire, Thomas Sankara dit la patrie ou la mort nous vaincrons. Ibrahim Traoré vient, il dit la patrie ou la mort nous vaincrons. Ibrahim Traoré vient, il dit le peuple d'abord. Thomas Sankara disait le peuple d'abord. Mais pour autant, vous prenez aimer Thomas Sankara, vous dites non. Oui, pour Ibrahim Traoré, là, c'est pas ça. C'est un jeune, oui, il vaut rien, c'est rentré, pourtant. C'est parce qu'il est vivant. Oui, c'est parce qu'il est vivant. Retenez-vous mon artiste, c'est les mêmes qui ont participé à faire la propagande sur Thomas Sankara. Lorsqu'ils ont fini d'assassiner Thomas Sankara, ils sont revenus pour dire aux Africains que vous là, vous ne valez rien, vous avez reçu un homme valeureux et que vous l'avez assassiné. Mais maintenant, qu'on a accueilli Ibrahim Traoré et qu'on commence à mettre ses œuvres en valeur, ils nous voient comme des propagandistes. Oui, c'est là. Ils ne sont pas dans la vérité. C'est là. L'artiste, lui là. Est-ce que le citant, c'est Ibrahim Traoré qui l'a payé? Oh, pourtant, il n'a même pas encore reçu 5 francs des Burkinabés. Je dis bien des Burkinabés. N'en parlons même pas d'Ibrahim Traoré. Il n'a jamais parlé avec Ibrahim Traoré, ni son équipe, ni rien. Et c'est même pas mon objectif. Je dis même 5 francs, tu n'as pas reçu des Burkinabés d'abord. Aïe. Ils ont été parlé. Il dit même 5 francs, tu n'as pas reçu des Burkinabés d'abord. Rien que d'écouter ce discours, moi, ça me suffit. Il n'y a même pas besoin, même qu'on me donne la vie. Oui, nous, on t'attend. C'est-à-dire, actuellement, c'est quoi? Ils pensent que c'est eux, ils détiennent le monopole de quoi que ce soit. Mais regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tiens-ce je te jure, Wallah, Bilal, nous, on t'attend. Que ce soit à Bobo ici, là où je suis, que ce soit à Ouaga. Wallah, Bilal, les jours, tu mettras pied. On n'a pas dit l'argent, on va te donner là. Ça a fait ta vie, hein. Mais c'est-à-dire que ça a remarqué, ça va marquer une partie de ton histoire. Parce que je connais qui sont mes gars, je connais comment ils tiennent, c'est-à-dire à la révolution, et de s'y croire. Au fait, je vais te dire quelque chose. Frère, tu sais que les gens m'ont déjà contacté pour un spectacle à Bobo. Hein? Oui, oui. Écoute mon artiste, avant même de revenir dans la ville là où je suis là. Attends, je vais t'expliquer. Tu comprends un peu? Les Ivoiriens, c'est-à-dire que certains Ivoiriens, c'est pas tous les Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui t'aiment. Mais ils boycottent au fait ton talent. Ils te font croire que tu ne vaux rien. Mais regarde, c'est les mêmes bêtises. Ils ont commencé avec Arafat. Arafat est parti se suicider. Ça là, la mort d'Arafat, c'est du suicide. Hein? Parce qu'arrivé à un certain moment de sa vie, même quand il colle les panneaux publicitaires, on s'en va, on décolle. Vous comprenez? On s'en va, on décolle les panneaux publicitaires. C'est le même système qu'ils ont utilisé contre Arafat. C'est le même système. On te fait croire que tu vaux rien. Mais je te jure que tu es un artiste, tu es talentueux. Tu as la bonne voix. C'est-à-dire que quand tu poses une mélodie... Attends. Au fait, c'est pas parce que je suis sur ton panel que je te fais montrer, non, comment je t'écoute. Regarde, mon ami, lui là, c'est mon... Écoute, attends, je vais... Au fait, je sais pas, sur le WhatsApp, au fait, sur le WhatsApp, je sais pas. C'est bon, t'inquiète pas, je te crois, Aigle, t'inquiète pas. Non, je vais t'envoyer une vidéo. Au fait, la vidéo que je vais t'envoyer, c'est une vidéo de ma fille qui maîtrise ta chanson. En fait, elle n'a que 6 ans, hein. 6 ans. Je te donne une bonne nouvelle, je serai très bientôt en spectacle à Bobo. Ah, en train de ok. Dès que tu seras là, que ce soit, écoute, dès que tu seras là, que ce soit au théâtre de l'amitié,
que ce soit comment dire, au stade Sangoulé Lamizana, tu vas me voir parce que c'est les trois coins. Non, Si c'est pas au non, il va, théâtre de l'amitié, ça sera à Wobi. Ils ont dit que c'est un espace qui prend 2500 personnes. Merci. Donc, si on tu est seras près, dans on ce est près coin, de tout, voilà. il est venu, il a te dit voici Aigle Royal. Voilà, voici Aigle Royal. Inch'Allah. Mon grand C'est là qui est leader, là. Et il te bonsoir à met. vous. S'il te plaît, Ibrahim, j'arrive, je vais terminer. Et maintenant, c'est que le panafricanisme, c'est qu'on veut te faire comprendre que tu es en train de t'abaisser parce que c'est vu des influenceurs. À la sortie de la chanson, on dit non, est-ce que tu es allé si bas? Mais par contre, ces personnes n'ont jamais partagé une de tes clips. Jamais. C'est-à-dire que même un seul clip, ils n'ont pas partagé. Mais ces personnes sont rentrées dans ton moral pour essayer de te faire des... Mais je suis content de voir que tu as un esprit high. C'est-à-dire que c'est le high level. Ces personnes-là... Moi, je suis plus à leur niveau. Moi, il n'y a rien qui me touche. Quand je suis concentré sur quelque chose, je suis concentré dessus. C'est Ibrahim Traoré ou rien. C'est tout. Moi, c'est mon leader. C'est vrai, il y a le Mali, il y a le Niger et tout ça. Mais moi, j'ai mis Ibrahim Traoré dans mon cœur. Parce que d'abord, lui et moi, nous sommes de la même génération. Moi, je me vois en lui. C'est parce que moi, je suis artiste que je ne peux pas faire tout ce que lui fait. Lui, il est militaire. Mais quand je le vois, sincèrement, il est dans mon esprit. C'est que moi, j'aurais aimé faire là. C'est ce que lui, il est en train de faire. Donc, je suis tellement heureux de voir un jeune comme lui en train de se mettre devant, parler. Et il n'a peur de rien. Et il parle pour l'Afrique. Non, franchement, ça peut me tuer. Ça peut me tuer. Et puis, je vais citer pour là en disant que le peuple bogolais, le peuple ouagalais, le peuple burkinabé t'attend à pied ferme. C'est-à-dire que ça là, c'est un défi que l'AIS doit relever pour montrer à l'Afrique que quiconque, c'est-à-dire s'engage pour la cause d'Afrique, c'est-à-dire il ne sera jamais humilié. Non, fait guisser fermé. C'est pas, nous on ne connaît pas pour... Non, c'est-à-dire qu'il faut dire... Merci beaucoup. Attendez Ibrahim, je vais chuter pour là. Il faut dire, c'est-à-dire que même les promoteurs qui vont te faire venir, il faut les faire comprendre, même si c'est Sekou, parce que Sekou, il couvre la zone de Bobo de l'assaut ici. On ne va pas étaler ça sur oui, je vais te dire ça après. Ils m'ont dit qu'ils ont fait beaucoup de grands événements là-bas, hein, en tout cas. Il n'y a même pas de souci. Inbox, on va se gérer ça. Et puis, ce que je vais te faire comprendre, il faut savoir que nous là, on n'est pas malo, on n'est pas hypocrite. Quand on décide, on a décidé. Et quand on sait que tu es dans la vérité, tu es dans la vérité. Parce qu'on sait comment est la tension politique entre... Voilà, on ne va pas terminer les trucs. Merci beaucoup. Ok, petite pause publicitaire avant que la prochaine va prendre la parole. On va jouer le son Ibrahim Traoré d'abord. C'est le rebelle Jesco, le sultan, le gringo. Hasta la huego. Il y a toujours Dieu dedans. Musique rebelle. Yaga. Cette mélodie, c'est pour dire merci à un guerrier d'Afrique. Cette mélodie, c'est pour soutenir un soldat d'Afrique. Capitaine courage. L'Afrique est debout. Avec toi, capitaine courage. Y'a pas l'homme, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Dieu nous a envoyé un logiciel qui s'appelle Ibrahim Traoré. Nous devons tous le protéger contre les ennemis de l'Afrique. Ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, ceux qui ne veulent pas nous voir évoluer, ceux qui nous volent depuis des années. Aujourd'hui, on a tout compris. Merci. C'est toi mon président. C'est toi mon président. Garçon aussi, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est toi mon président. Capitaine courage. L'homme de vérité, avec toi les impérialistes vont tous reculer. L'homme de dignité, avec toi les colonialistes vont nous respecter. Tu nous as envoyé un logiciel qui s'appelle Ibrahim Traoré. Nous devons tous
doit le protéger contre les ennemis de contre les l'Afrique. ennemis de l'Afrique. AES, AES, la bagarre qui va commencer. la poussière va se soulever. Président du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Président panafricain. Ibé, c'est toi mon président. L'Afrique est fière de toi. Ibé, c'est toi mon président. Force à toi. Ibé, vive l'indépendance. Ibé, c'est toi mon président. Vive la liberté. Ibé, vive l'Afrique. Ibé, c'est toi mon président. Après Thomas Sankara, c'est Ibrahim Traoré. Merci au président Assimi Goïta. Merci au président Tiani. Il y a Dieu dedans. Voilà, c'est fini. Let's go fort. Anoua, t'as fait fort vraiment. Ah non, il a tiré. Ouais. Non, que Dieu vous donne la force. Surtout le courage, parce que tu as son mot de soutien. Chanter cette chanson. Moi, je sais que beaucoup d'Africains, beaucoup d'artistes africains veulent réellement chanter mais ils pour peuvent pas. la libération totale de l'Afrique. Mais de peur que leur pied soit coupé. Mamoudou, je vais passer un message. Moi, je Je vais passer un message. suis S'il vous plaît, attendez, vous qui êtes de l'AIS, vous qui êtes de l'AIS, attendez, Drissa Ouedraogo, m'date pas un message, je vais passer un message. Vous qui êtes de l'AIS, partagez le live, ça c'est un. Allez-y sur Facebook, attendez d'abord. Allez-y sur Facebook, vous tapez Tiesco le Sultan, vous allez voir les liens du clip. Allez-y, vous allez poster les clips. On doit atteindre au moins 1 million de vues. C'est ça l'essentiel. On s'en fout de ce qui va se passer après. Vous comprenez? Allez-y, vous allez lui donner la force. Vous allez partager les lives. Partager. Actuellement, nous sommes à 102 partages. Que chacun partage au moins pour que le live puisse aller. Parce que c'est la meilleure. Il ne nous a pas demandé Orange Money. Il n'a pas demandé oui. Non. Voici, il a fait. C'est vrai qu'il pouvait dire non, Burkina Faso là. C'est pas mon pays. Mais il va dormir et puis manger à sa faim. Allez là, il ne manque de rien. Mais il a sacrifié sa vie. Et il faut dire non, voici, je m'engage pour la cause de l'Afrique. Allez, on le soutient. Merci. Merci mon aigle, merci. Dieu va faire. En tout cas, Dieu nous a déjà donné Ibrahim Traoré. C'est déjà beaucoup. Donc à nous maintenant de l'accompagner. Voilà. En toute chose, il faut des leaders. Et nous avons Partagez. Ibrahim Traoré. Nous avons Ibrahim Traoré, nous avons nos frères maliens avec... Let's go, t'es jaloux là. On va y ajouter, Inch'Allah. Ouais. La vérité est toujours la vérité. Non, cette année seulement, ils vont déposer. Tous ceux qui sont... Ils vont déposer, Inch'Allah. Parce que moi, forcément. Non, Yasko, chaque chose a son temps. C'est Dieu. Moi, Chaque chose a son temps. Quand ça arrive net là. Et puis, le temps, ça trouve sur les jeunesses. Donc, ceux qui ont besoin de l'accompagnement. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, la famille. Que Dieu protège Ibrahim Traoré. Que Dieu protège tous les membres, tous ceux qui se battent pour la l'Afrique. Amen. Merci à toi aussi. Que Dieu vous bénisse. Longue vie à vous. Amen. Ouais, mon artiste, je suis un peu déchargé. Mon artiste. On se prend demain, la famille. Oui, Aigle. Il vous dit quelque chose. Il faut savoir que actuellement, dans l'AIS, c'est-à-dire que bien au-delà du panafricanisme, mais là où le drapeau, c'est-à-dire des 3 pays flottent, et qu'il est détenu par quelqu'un, c'est que la personne là, il ne connaîtra jamais le découragement. C'est-à-dire, tu vois, non, on ne peut pas tout parler sur ce panel au fait. Mais en réalité, quand tu vas venir de là, à partir de Bobo, même d'Eza et de Ouaga, dans tous les tournées dans l'AIS, tu vas comprendre une vérité et tu vas savoir que
on est plus que solidaires. Et là, faut pas t'inquiéter. Nous, moi, personnellement, je parle de moi, je sais de quoi il s'agit. Et nous allons lever, c'est-à-dire ces défis, afin que tout le monde puisse comprendre que on n'a pas besoin, c'est-à-dire de courir derrière les politiques pour avoir son aura, pour avoir, c'est-à-dire que une audience aussi forte que ça. Mais il faut être juste panafricain. Et nous allons montrer que tu n'as pas tort de t'engager sur ce combat. C'est de ça qu'il s'agit au fait. C'est le message qu'on veut te donner. Tu n'as pas tort de t'engager. Et puis on va te prouver ça. Faut pas t'inquiéter. Quand on dit quelque chose, on fait. Wallah bilay. Inch'Allah. Voilà. Moi, j'attends l'affiche. J'attends l'affiche. Et je sais. On va pas parler ça sur TikTok. C'est qu'est-ce que après on va En parler. inbox, je vais tout te donner les détails. Voilà. En Mais ça a inbox, l'air on va de- poser. Ça a l'air d'être des gens très sérieux. C'est mon frère Amatoulaye qui m'a mis en contact avec eux. Donc, je pense que c'est du sérieux. Il n'y a même pas de souci, ça marche. Mhm. Donc, il n'y a pas de la famille. Comme là, il est déjà 2 heures chez moi ici à Paris. Et puis, je viens d'arriver d'Abidjan, donc je suis un peu fatigué. Je vais chercher à dormir un peu. Et puis, je pense que demain, on pourra encore parler encore un peu de ça. La connexion. Bonne soirée à vous. Dormez bien, que Dieu vous protège. Merci. Aigle, tu es fort aussi. Avalon. Ça marche. À demain, famille. À demain. Le prince Sefa, tu n'as pas parlé. Hein. Il a coupé. Hein. Bah, tu n'as pas bonne connexion, donc. Il a coupé. En tout cas, merci à vous tous. Soutenons nos présidents de l'AES. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème avec les autres présidents qui ne sont pas de l'AES. Ça ne veut pas dire qu'on est en palabre avec eux. Bon, mon frère, tu n'as pas de connexion, il est coupé. Ah, il n'entend rien, frère. Moi, Il n'y a pas de connexion. Ok. Alors, bonne nuit à tous. À demain. Que Dieu vous bénisse. Dormez bien. Soutenons Ibrahim Traoré. Soutenons Ibrahim Traoré. Soutenons le président Goïta. Soutenons le président Tiani. Parce que c'est le travail de l'Afrique. IB, c'est notre président panafricain. C'est notre leader. C'est un jeune comme nous qui met sa poitrine devant pour l'Afrique. Et ça n'a pas de prix. Et ça, c'est pas de la politique. C'est le cœur, c'est Dieu, c'est le combat. Et on ira jusqu'au bout, Inch'Allah. Bon, allez. Je vous remets le son une dernière fois avant de couper. Le son, je l'ai fait avec mon cœur. Et je suis prêt à tourner partout dans le monde pour faire écouter cette chanson-là. Pour dire que notre leader, là, nous, on est prêt pour lui. Et si vous le touchez, si vous touchez à un seul cheveu d'Ibrahim Traoré, vous allez avoir affaire à toute la jeunesse africaine. Et par ma voix, je sais que beaucoup d'autres artistes aussi vont chanter pour Ibrahim Traoré, vont chanter pour le panafricanisme en général, vont chanter pour soutenir Tiani, vont chanter pour soutenir le président Assimi Goïta. Et c'est le combat de l'Afrique. Donc que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse Ibrahim Traoré. On écoute ça. C'est le rebelle Tiesco, le sultan, le gringo. Hasta la huevo. Y a toujours Dieu dedans. Musique rebelle. Yaga. Cette mélodie, c'est pour dire merci à un guerrier d'Afrique. Cette mélodie, c'est pour soutenir un soldat d'Afrique. Capitaine courage. L'Afrique est debout. Avec toi, capitaine courage. Y'a pas l'homme, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Dieu nous a envoyé un logiciel qui s'appelle Ibrahim Traoré. Nous devons tous le protéger contre les ennemis de
depuis des années. Aujourd'hui, on a tout compris. Merci. Ibé, Ibé, c'est toi mon président. Ibé, Ibé, c'est toi mon président. Ibé, Ibé, c'est toi mon président. Ibé, Ibé, capitaine courage. L'homme de vérité, avec toi les impérialistes vont tous reculer. L'homme de dignité, avec toi les colonialistes vont nous respecter. Tu nous as envoyé un logiciel qui s'appelle Ibrahim Traoré. Nous devons tous le protéger contre les ennemis de l'Afrique. AES, la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever. Capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, pays des hommes intègres, président panafricain. Ibé, Ibé, c'est toi mon président. L'Afrique est fière de toi. Ibé, Ibé, c'est toi mon président. Force à toi. Ibé, vive l'indépendance. Ibé, c'est toi mon président. Vive la liberté. Ibé, vive l'Afrique. Ibé, c'est toi mon président. La vie. Après Thomas Sankara, c'est Ibrahim Traoré. Merci au président Assimi Goïta. Merci au président Tiani. Il y a Dieu dedans.